Vous aimeriez savoir comment se passe une de mes séances d'entraînement à la guitare? Ça tombe bien, cet après-midi, je vais vous emmener avec moi. Au programme, quelques exercices de dextérité pour les doigts de la main gauche. Je vais également continuer à m'entraîner sur quelques-unes des chansons que mon prof m'a données et sur ma compo originale. Vous savez, celle que je vous avais fait écouter sur la vidéo précédente, mais cette fois je vous ferai écouter un peu plus que les 2 premiers accords. Alors, c'est parti pour une séance d'entraînement. Vous l'avez vu, le petit chien caché dans le début de la vidéo? C'est un de ses endroits favoris, la couverture. C'est l'heure de la sieste. Oui, il me manque ma guitare électroacoustique. Alors, elle est en réparation, je l'ai ramenée au magasin de musique où je l'ai achetée. Rien de grave, elle n'est pas cassée en deux, c'est juste que j'ai des cordes qui vrillent. Alors, les cordes qui vrillent, c'est, par exemple, au lieu de faire ce son, la corde, elle fait un boing. Et donc, je l'ai à ce niveau-là et à ce niveau-là sur ma guitare électroacoustique. Bon, je vais commencer par accorder ma guitare. Donc, pour régler, je joue ma corde à vide, donc c'est-à-dire sans accord. Et il faut que l'aiguille soit à peu près au milieu. Bon, elle n'était pas du tout désaccordée. De toute façon, elle est rarement désaccordée. Je vérifie toujours une fois par semaine. Mais honnêtement, en général, je touche à peine les réglages. Même quand je l'ai sortie de sa housse au bout de 10 ans, elle était même pas tellement désaccordée. Donc franchement, c'est une super guitare. Je commence par faire quelques exercices pour la dextérité des doigts de la main gauche. On appelle ça l'araignée. On déplace les doigts, hop, comme ça ou comme ça, tout en jouant bien sûr avec le médiator et les cordes sur lesquelles j'appuie. Donc là. Alors ça ne sonne pas toujours juste, mais c'est pas le but. Ici, c'est vraiment que j'arrive à placer mes doigts, que je gagne en souplesse au niveau du poignet et des doigts. Donc, quand j'ai fini mon échauffement, j'appelle ça mon échauffement, je joue la musique House of the Rising Sun de The Animals. Alors je la joue à l'arpège et aussi en grattant les cordes. Celle-ci, c'est une des premières que mon prof m'avait apprise. J'ai montré mon évolution à mon prof la semaine dernière. Et en fait, l'accord Fa au début, il m'avait dit de le faire comme ça. Parce que le Fa, c'est aussi un accord barré en mineur ou en majeur. Et je le faisais comme ça. Et maintenant, il m'a dit de le faire en barré sur la chanson pour m'entraîner à, en fait, de passer aux accords pas barrés à un accord barré. Les accords barrés sont un peu plus compliqués à faire. C'est qu'il faut appuyer avec l'index toutes les cordes et il faut un peu jouer à bien mettre l'index parce que des fois, vous l'avez entendu, ça fait bah, c'est que en fait j'écrase pas assez la corde avec l'index. Voilà, du coup la fluidité du changement d'accord a changé puisque j'ai intégré l'accord barré, mais c'est pas grave, ça va venir en pratiquant.
que j'ai terminé avec l'arpège, je vais faire la partie où je gratte toutes les cordes. Allez, là, je vous l'ai dit, la fluidité, c'est pas encore là. Alors, ce que j'aime bien faire aussi pour travailler la fluidité des accords, c'est que je joue les accords. Mais ils sonnent déjà mieux que hier. Hier, j'avais du mal à avoir le Fa de cette façon. Donc, ça commence à venir tout doucement. Au fur et à mesure, de toute façon, les autres accords, vous voyez, j'arrive déjà un peu mieux à les changer, alors qu'avant, il y avait tout le temps un temps de pause. Mais là, c'est un accord barré, ça va faire qu'une semaine que je l'ai intégré dedans. Donc voilà, il va falloir que je m'entraîne encore un peu pour réussir à être un peu plus fluide dans ce changement d'accord. Depuis la semaine dernière, j'apprends la technique du saut de corde. En fait, le saut de corde, c'est au lieu de jouer les cordes, on joue une fois celle-ci, puis celle-ci. Voilà, on les joue pas une à la suite de l'autre. C'est 3, 5 et après 6, 8. On recommence. Une fois que j'ai terminé toute la partie court, je passe à mes compos. Celle-ci, c'est ma première composition originale. J'ai la deuxième, mais la deuxième, elle est loin d'être terminée. Je m'aide de mon métronome électronique pour être dans le rythme. Voilà, alors là, je l'allume. Je l'ai mis à 4 parce que c'est des mesures de 4 temps. Au tempo 90, quand j'appuie sur Start, ça a été compliqué avec le métronome. Le temps que je me remette dans le bain, au tout début, j'avais mis le tempo 80 et je suis vite allée à 90 parce que je trouvais que le 80, il était trop lent. Et là, le 90, c'est top. C'est ni trop lent, ni trop rapide, mais parfois c'est compliqué. C'est vraiment avec le métronome qu'on arrive à donner du rythme à la chanson. J'avais fait écouter la semaine dernière à mon prof. En fait, ce que je jouais, c'était pas ce que j'avais écrit. Voilà, donc il m'a aidé à rectifier ça. Là, je l'ai pas encore vu, je vais le voir cette semaine. Je verrai bien ce qu'il me dit, si ce que je joue, ça correspond bien à ce que j'ai écrit. Et comme ça, je vais pouvoir
réécrire au propre et je pourrais dire que la compo numéro 1 sera vraiment terminée et je vais pouvoir continuer la deuxième. Surtout que là en ce moment avec la deuxième je suis un peu indécise donc, mais c'est vrai que ces derniers temps je me suis vraiment focalisée sur la première pour vraiment donner le rythme et ensuite terminer. Si je me trompe pas, ça doit faire un peu plus d'1 mois que je travaille sur cette première compo, ouais. Je crois que ça fait bien 1 mois. En réalité, je pensais qu'elle était finie jusqu'à ce que mon prof me dise qu'il faut mettre du rythme dans la chanson. Et après, c'est vrai que ça paraît logique, mais voilà. Je vous ai montré des petits bouts de ma compo. Maintenant, je vais vous jouer la première partie de ma compo. Grosso modo, mes séances d'entraînement se passent toujours comme ça. Un peu d'échauffement avec l'exercice de l'araignée, puis je travaille sur les nouvelles techniques avec les nouvelles chansons que mon prof m'apprend, puis je travaille sur mes compos. Bien sûr, il y a encore du boulot avec la chanson House of the Rising Sun, puisque maintenant je joue le Fa en accord barré. Mais ça viendra, tout comme c'est venu pour le Fa que je faisais avant le Fa barré. Ça viendra. Mes compos, la première, normalement, elle sera terminée pour la prochaine fois. La deuxième compo, je ne suis pas encore décidée sur les accords et sur la façon de la jouer, mais j'y réfléchirai quand la première compo sera terminée. Je me consacrerai à fond à la deuxième. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.